Bonjour à tous, c'est JM et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle astuce un peu plus tôt que prévu, puisque ça me manquait un peu de vous faire des vidéos. Et aujourd'hui je vais vous présenter une petite astuce donc, qui va vous permettre d'avoir plusieurs docs sur votre Mac. Donc c'est un truc qui peut être très intéressant si vous avez par exemple un doc qui est super plein et que ben voilà, là-dedans vous aimeriez quand même bien pardon, classer un peu vos applications. Donc ça va vous permettre par exemple de créer un doc spécialement pour vos jeux, un autre spécialement pour les applications que vous utilisez en tant qu'étudiant, les autres, enfin voilà, pour classer vos applications. Donc on va commencer directement, et pour cela on va utiliser l'application DocSpace, pardon. Donc l'application DocSpace qui est payante, mais qu'on peut utiliser en version démo, ce qui est déjà satisfaisant pour cette astuce, et moi je vais l'utiliser en application démo. Donc on arrive, quand on ouvre cette application, sur une première petite fenêtre générale, donc c'est les réglages de base. Donc ici, on launch, donc ça veut dire, est-ce que vous voulez voir apparaître cette fenêtre quand vous ouvrez cette application? Moi je ne veux pas la voir, donc je clique dessus. Si vous ne la voyez pas, comment est-ce que vous pouvez faire pour la voir? Et bien tout simplement, vous avez cette icône ici dans la barre de menu qui vous amène aux préférences, et donc vous voyez ça. Vous pouvez activer ici ou désactiver cette icône dans la barre de menu, choisir le type de notification. Moi je vais choisir Growl, qui est une application que je vais vous présenter bientôt. Et ici le type de nouveau doc. Donc est-ce que vous voulez un nouveau doc lorsque vous en créez un vide, le doc par défaut de OS X ou une copie du doc présent? Moi je vais mettre OS X par défaut. Ensuite ici on a le choix de raccourci. Alors quand on aura plusieurs docs, comme chez moi ici, vous voyez que j'ai déjà deux docs. Chez vous, vous n'en aurez qu'un, qui sera le New Doc 1. Moi, j'ai déjà rajouté le doc par défaut, et donc vous voyez qu'ici, j'ai commande 2 pour celui-là, commande 1 pour celui-là. En fait, c'est les types de raccourcis. Donc vous pouvez choisir ici, commande, alt ou option, ou même pas de raccourci. Si vous voulez pas de raccourci, vous pouvez tout simplement alors changer ici directement dans l'icône de la barre de menu. Pardon. Et ici on a Hide Doc Icon, donc pour cacher l'icône du doc. Personnellement je vais la laisser comme elle est pour l'instant. Puis on va directement dans les docs. Alors ici vous voyez que j'ai déjà deux docs. Donc en fait j'ai celui que vous voyez là. Si je veux voir mon deuxième doc, je clique sur celui-ci et je fais Load Doc. Et là ça va me faire un respring. Et j'ai mon deuxième doc, qui est un doc par défaut que j'ai mis en 2D, donc comme ça. Voilà. Donc je vais créer un troisième doc avec vous. Donc comme je vous ai dit, je peux aussi faire le raccourci commande 1 et j'ai mon premier doc, commande 2 pour le deuxième doc. A noter que vous faites commande et vous appuyez sur la touche 1 ou la touche 2, pas besoin de faire majuscule. Simplement ça. Donc je vais revenir à mon doc précédent. Voilà. On va donc continuer. Et je veux créer un deuxième doc. Alors, vous pouvez faire plus. Ici, c'est moi j'ai déjà eu pas mal de bugs, donc pour pas faire foirer toute la vidéo, je vais faire Add a new doc. Et il m'en fait un troisième. Voilà. Alors, pourquoi est-ce qu'il me crée ce doc-là, où j'ai pas de truc comme ça? Pourquoi il me crée ça? Tout simplement parce que je lui ai demandé de mettre le doc par défaut de OS X, qui est ce doc-ci, auquel se sont rajoutées les applications qui sont ouvertes pour l'instant. Alors, je voudrais un peu modifier ce doc. Alors déjà, Launchpad, j'ai pas besoin. Dashboard non plus. Euh, Carnet d'adresse, je vais pas mettre. Time Machine non plus. Voilà. Et je vais garder ça comme ça. Puis, je vais quand même modifier encore un peu. Donc, tout simplement, vous pouvez cliquer sur Préférences pour aller ouvrir les préférences normales, j'ai envie de dire, de votre doc. Donc, c'est vraiment le truc de préférence système. Alors, la taille du doc, on va la mettre comme ça, un peu plus petit. On va activer l'agrandissement. Alors l'agrandissement c'est quoi? C'est quand vous passez votre souris dessus, ça agrandit les icônes. Et si je ne coche pas, ça ne les agrandit pas. Donc je vais juste modifier ça pour que l'agrandissement soit pas trop fort. Voilà, comme ça même encore un petit peu moins.
Voilà. Alors, position, je vais le mettre à gauche. Donc là, mon dock se met à gauche. Du coup, les icônes, ce sont... Ouais, voilà, comme ça c'est bien. À gauche, et puis bah, tout ça je vais laisser comme ça. Ça c'est un peu à vous de voir ce que vous voulez. Et je vais pas indiquer les trucs des applications ouvertes. Voilà. Par la suite, Dockspace vous permet d'avoir encore plus de réglages possibles pour vos docks. Pour ça, vous cliquez sur Options. Alors ici, vous pouvez choisir de désactiver. Donc vous savez que si je lance, par exemple, iTunes, l'icône saute. Donc là, vu que le dock est sur le côté, elle bouge de gauche à droite, mais bon, vous comprenez ce que je veux dire. Vous pouvez désactiver ça en cliquant ici. Hop, et là, si je reclique sur iTunes, eh bien, c'est un fail, mesdames et messieurs, mais oui, mais oui. Bon, apparemment, ça fonctionne pas. Désolé. Alors, Log Contents, ça c'est pour verrouiller vos modifications. Donc, ça va vous permettre en fait de désactiver tout simplement les modifications du dock. Hein. Je vais pas parler encore plus longtemps là-dessus, donc c'est simplement vous pouvez plus faire les modifications. Alors, si vous voulez refaire les modifications, il suffit de décocher la case ici. Et ici, la transparence des icônes, c'est si on a une icône qui est ouverte, mais qui est cachée parce que vous avez ouvert d'autres applications au-dessus ou quoi, l'icône sera transparente. Donc voilà, tout simplement pour voir un peu. Et ici, on peut automatiquement cacher le dock. Il va refaire un petit respring. Et voilà, plus de dock. Il suffit de mettre la souris sur le côté de l'écran où se trouvait votre dock. Donc s'il était en bas, vous mettiez votre souris ici, ou en l'occurrence il est à gauche. Et voilà, mon dock apparaît. Vous pouvez modifier ça en venant tout simplement ici. Donc vous faites un clic droit, c'est-à-dire un clic avec deux doigts, sur le petit truc ici, et vous désactivez le masquage. Et voilà. Donc ça, c'est une option qui est déjà par défaut. Deuxième chose qui est très très intéressante, c'est que vous pouvez choisir ici la position et l'alignement et le style de dock. Alors, en fait, je vais remettre mon dock au centre, ça sera plus simple. Et je vais retirer quelques applications. Ce sera plus simple pour vous montrer. Voilà. Donc ici, déjà, je peux choisir un dock en 2 dimensions. C'est un truc que normalement, on n'a pas par défaut. Donc ça, c'est déjà pas mal. J'avais fait une astuce là-dessus, pour avoir un dock comme ça, je sais plus exactement le nom de l'application. De toute façon, je vous mets un lien qui apparaît maintenant pour voir cette vidéo. Ensuite, on a donc la position, on peut mettre... alors, je vais le remettre en 3D, mais juste un truc que je trouve dommage, c'est que autant vous pouvez mettre un dock en 2D dans le bas, autant vous pouvez pas mettre de dock en 3D sur les côtés. Donc si je mets à gauche, ça se met en 2D, à droite aussi. Donc ça c'est dommage, malgré que le 3D soit resté coché. Par contre, un autre truc qui est très intéressant, c'est l'alignement. Alors l'alignement, c'est bon, ici j'ai décidé qu'il serait au centre, mais je peux dire au centre, mais à droite. Et mon dock va apparaître ici. Donc ça c'est très intéressant. Enfin, au niveau customisation, c'est assez intéressant. Je peux avoir mon dock là aussi. Donc moi je vais garder le truc par défaut. Voilà. Et donc je peux nommer ce dock. Je vais le nommer test dock. Voilà. Et on voit avec le petit écran que c'est le dock qui est d'application pour l'instant. Et maintenant je peux switcher avec mes raccourcis. Hop. Mon autre dock. Et encore un autre dock. Voilà. Par la suite. Pardon. Je viens de manger un McDo, je suis désolé, mais je suis un peu bourré là. Bourré dans le sens encore capable de faire des vidéos, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, on peut faire un backup pardon, de ces docs pour les retrouver par la suite. Donc ça c'est très intéressant aussi. Vous pouvez faire un backup, vous cliquez tout simplement ici. Là, on va choisir
test doc. Je vais le mettre sur le bureau. Save. Désolé, j'ai dû faire une petite coupure, mais donc voilà, on a ici le dossier qui est spécifique à l'application, qui se trouve, enfin le fichier plutôt, qui se retrouve sur le bureau puisque j'ai choisi de le mettre sur le bureau. Si je fais restore, je vais tout simplement aller chercher mon fichier et le restaurer si j'ai supprimé mon doc. Ben, donc voilà, c'est tout pour cette petite vidéo qui vous présente l'application DocSpace qui vous présente en fait comment avoir plusieurs docs sur son Mac. Sachez que si vous supprimez l'application, le doc va rester comme il est pour l'instant. Donc si je supprime l'application maintenant, je pourrai plus switcher entre mes docs, mais je resterai avec ce doc-ci. Voilà, alors pour ceux qui auraient vu la vidéo sur cette astuce qui a été publiée quelques minutes avant celle-ci, je l'ai supprimée parce qu'en fait j'avais mis en fond d'écran un petit diaporama des fonds d'écran par défaut de Mountain Lion qui sont arrivés en avant-première sur la page Facebook. Voilà, bon, j'avoue que du coup la qualité de la vidéo est assez pourrie parce que ça floute à chaque fois qu'il y a une modification sur l'écran, donc toutes les 5 secondes l'écran devient flou, c'est hyper énervant. Mais vous pouvez retrouver tous ces fonds d'écran sur la page Facebook, donc www.facebook.com/les astuces de JM en un mot. Vous retrouverez tous ces liens dans la description de la vidéo, plus un lien forcément vers ce fond d'écran-ci. Donc c'est un lien pour tous les fonds d'écran. En fait, vous allez, en cliquant sur le lien fond d'écran, vous retrouvez tous les fonds d'écran des vidéos, et là vous cherchez simplement ceux que vous avez envie. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Et d'ici là, je vous dis